Le 26 décembre 2013, dans un village reculé de Guinée, Méliandou, un petit garçon de 2 ans, tombe malade, frappé par une étrange maladie dont les symptômes sont la fièvre, des selles noires et des vomissements. Il meurt 2 jours plus tard. Une étude rétrospective des cas menés par l'OMS identifiera plus tard cet enfant comme le premier porteur du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis début octobre, l'épidémie que les autorités pensaient avoir endiguée en juillet repart de plus belle. Avec quelques 1000 morts pour un peu plus de 1500 malades, la Guinée est le 3e pays le plus touché, après le Libéria et la Sierra Leone. Plus aucune sous-préfecture n'est épargnée, et chacun, ici, en est désormais convaincu, le pire est à venir. Ouais, bon, on arrive 2 corps maintenant. Édition spéciale. À la Radio du Monde fait le point ce matin sur l'évolution de l'épidémie, ses origines, les moyens disponibles pour y faire face. Avec nous en studio, celle qui prend soin de nous chaque jour sur la Radio du Monde en Priorité Santé. Là où beaucoup ont eu peur de se rendre, les 3 unités de la sécurité civile française ont été déployées. Sur le territoire guinéen, ils viennent en aide à la population. Pendant 4 mois, l'unité de Brignoles a parcouru le pays pour construire des centres de formation, de transit et de traitement. Nous les avons suivis. Départ de nuit. Les hommes de Brignoles sont présents sur le territoire guinéen depuis maintenant plusieurs semaines. La dernière étape de leur mission est arrivée, l'aménagement du centre de traitement Ebola de Bela. 2 jours de piste sous un soleil de plomb nous attendent pour gagner la Guinée forestière. En convoi, nous traversons le pays non loin sans mal. Ici, les routes sont difficiles et les militaires ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Bilan, 3 roues crevées et des organismes fatigués. C'est sympa. Là, on est à 260 bornes. C'est que le début, quoi. La route est longue, hein. Mais on va y arriver. On mérite d'avoir mal au dos. On a crevé, et oui, une petite ornière, une grosse ornière, voilà, un petit dérapage sur le côté, et on a crevé, tant pis. Les locaux, surpris de rencontrer des Occidentaux, n'hésitent pas à nous venir en aide. Habitués à vivre dans des conditions extrêmes, ils restent parfois bloqués plusieurs mois avec leur véhicule pendant la saison des pluies. Réparer une roue crevée en pleine saison sèche est donc pour eux un jeu d'enfant. Pendant le voyage, les paysages s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Zone désertique puis montagneuse, village atypique, le dépaysement est total. On est obligé d'utiliser sorte de berge pour pouvoir traverser. Destination atteinte, le travail doit reprendre. Après une courte visite du campement, il faut décharger le matériel et s'installer. Nous resterons 3 semaines sur place. On va tout ranger en gros là d'ici à demain matin, comme ça demain on peut tout remettre les lots en place, quoi. Il y a pas mal de matériel, il y a tout ce qui est pour faire de la menuiserie, pour faire de la maçonnerie, pour faire de l'électricité, tous les corps de métier, quoi. Adeline, l'infirmière du détachement, s'occupe de désinsectiser les bâtiments. En Afrique, Ebola n'est pas la seule maladie à craindre. Il y a aussi le paludisme. Et le risque est grand. Il fait plus de 500 000 morts chaque année.
Quand on arrive comme ça sur un nouveau chantier, il y a beaucoup de travail d'installation et de préparation. Du coup, chacun dans notre domaine, on sait ce qu'on a à faire. Du coup, c'est assez rapide, mais ça représente quand même une charge de travail. Premier jour de chantier au centre de traitement Ebola de Bela. Les camions qui devaient apporter tous les équipements nécessaires à l'accueil des malades ont plusieurs jours de retard. Il n'y a donc aucune minute à perdre. Les militaires se pressent pour décharger le poids lourd et installer le matériel. Eh ben, on a reçu une partie du fret, la moitié, puisque le camion est en panne. Voilà, on est habitué aux pannes, donc voilà. Il est en panne et on doit dételer le tracteur pour pouvoir aller récupérer la deuxième savoyarde. Voilà. Donc là maintenant on fait les comptes. Vêtements de survie. C'est les autres là. Bah là c'est du chlore là, que j'ai dans la brouette. Bon, il y a un peu tout, il y a des habits pour les soignants, tout le matériel, les sprayeurs, tout le matériel qui va servir à équiper le centre. Les travaux avancent à grande vitesse pour faire face aux malades dont le nombre augmente chaque jour. Les bâches, c'est des bâches de livraison? Non, c'est à nous, c'est bon. Okay. Alors, on les a livrées de la bleue ou pas? Alors normalement, elle arrive, elle est prévue dans le truc. Là actuellement on est en train de fabriquer des étagères de manière à ce qu'on puisse entreposer tous les cartons des tenues de protection. On vient de rentrer la totalité du matériel prévu pour le CTE, donc comme on peut le voir on a déchargé environ 2 fois 120 mètres cubes de matériel. Tout est en place, tout a été comptabilisé, on a un peu de plus, on a un peu de moins, voilà, après tout reste à peu près correct. Avec en gros 5000 tenues de décompta, plus de quoi loger une trentaine de personnes sur le site. Face à l'épidémie, les soignants volontaires qui travailleront bientôt au centre de traitement de Bela sont formés au mieux. Le personnel est divisé en 3 groupes. Les hygiénistes, qui gèrent la désinfection, les médecins et les sprayeurs, qui aspergent d'eau chlorée les soignants. Chacun a un rôle primordial dans la lutte contre le virus. Juste à l'entrée là-bas, nous avons un laboratoire. Ça, c'est une spécificité parce que les autres centres de traitement n'ont pas de laboratoire avec eux. Et ça, c'est vraiment coup de chapeau aux Français et coup de chapeau à Waha. Parce que ça, c'est quand même une nouveauté pour nous. Première étape, les tenues sécurisées. Les enfiler pour pénétrer dans les tentes de confinement, surchauffées par le soleil, est déjà une expérience pénible. Pour les retirer, c'est pire, 20 minutes de déshabillage qui respectent un protocole très précis. Tout le monde ici en est conscient, c'est en enlevant les combinaisons que le risque de se contaminer est le plus grand. Il y a une précision que je vais donner. Comme on dit, quand tu vois ça, que tu ne vois plus comme on a dit hier, il faut arrêter. D'accord? Il n'y a rien qui est pressé là-dedans. Il ne faut pas toucher, il faut sortir. Les tournées des malades ne dépassent jamais 45 minutes. Le risque de faire un malaise ou une erreur d'inattention serait bien trop grand. Il faut aller vite, économiser chaque geste. Avec les doubles gants, les actes médicaux les plus simples, poser une perfusion, prendre une tension, sont non seulement difficiles, mais risqués. Aucune erreur n'est autorisée. Aujourd'hui et après plusieurs jours d'apprentissage, une jeune fille s'est touché le visage en pleine intervention.
En conditions réelles, avec ses gants souillés, elle risquait la contamination. La formation s'arrête pour elle dès ce soir. Mais les gestes de soins, certes primordiaux, ne sont pas les seules préoccupations des professeurs. Ces dernières semaines, de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays contre l'installation des centres de traitement Ebola. Les réticences de certaines populations sont notamment liées aux croyances religieuses. La peur et le manque d'informations n'aidant pas, les futurs soignants devront être attentifs et faire preuve de transparence avec les futurs malades. Et la raison pour laquelle on veut que vous voyez le corps, c'est la raison, c'est parce que les gens disaient que des organes étaient retirés des corps. Face à cette situation, nous avons voulu savoir ce que les habitants de Bela pensaient de l'installation d'un centre de traitement dans leur ville. C'est beaucoup plus bénéfique pour la population en général et beaucoup plus bénéfique pour les malades spécialement parce que le malade n'a plus besoin d'être évacué dans des conditions qu'on peut trouver souvent très désagréables. La population a la chance de voir son parent qui est malade dans un centre de traitement alors que dans les autres centres, on n'a pas besoin, on n'a pas le temps de voir par exemple ses parents parce qu'on a besoin de se déplacer. C'est une chose qui est très bonne pour nous, comment dirais-je, de la communauté de Bela. C'est quelque chose aussi qui va essayer pour motiver les gens qui disent que c'est quelque chose qui n'est pas vrai et que c'est quelque chose qui est inventé. À 3 heures de piste de Bela, la ville d'Enzere-Kore. C'est le seul endroit à proximité où nous pouvons trouver de l'outillage. Pour aménager au mieux le centre de traitement, l'adjudant-chef Ramirez parcourt le marché à la recherche des matériaux manquants. Et la tâche est parfois difficile. Pour couper l'herbe, on a une machine et il y a des fils. Oui, les fils, c'est corde. Ouais, c'est pas de la corde. Plastique, aspect plastique. Loin des centres de traitement, la sécurité civile n'hésite pas à aller au contact de la population et à se soumettre aux coutumes locales. Sur le marché, on négocie. 5 000, c'est cher hein? 2 000. Ah, c'est cher là. 5 000, c'est cher. Tu veux combien? wax ma foo féete ma fekk la fa ngir sama yoon yow ma seede yoon bi ma jël na gën ca yoon. À Bela, les échanges entre les militaires et les locaux sont permanents. Leur travail ne consiste pas seulement à aménager les centres, il faut aussi informer. On travaille pour Ebola, là-bas. Ah, là-bas, l'hôpital qui est... C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça. Vous travaillez là-bas? C'est ça. Ah, c'est bon. C'est les Français. C'est vous qui êtes venu ici? Oui. Ah, d'accord, merci. De rien. Bonne arrivée. Merci, c'est gentil. On vous souhaite une bonne arrivée. Merci, c'est gentil. Ah, d'accord. 25 décembre 2014, le jour de Noël est arrivé. Pour les militaires loin de leur famille, pas de repos, le chantier doit continuer. Il ne reste plus que quelques jours avant l'ouverture du centre. Ah oui, c'est douloureux, oui. Il a pris 10 mg de morphine et c'est pas fini. 27 décembre 2014, le médecin du détachement est réveillé aux aurores. Un militaire du régiment se plaint de grosses douleurs lombaires. Le cas est grave. On parle d'intervention chirurgicale. Il faut l'évacuer. On va avoir un coup de téléphone qui nous annonce que l'avion sera posé à l'aéroport de Bela à 11h20. On ne saura pas si c'est la morphine, si c'est la migration du calcul. Même si le calcul a migré, il reste un fond douloureux quand même, parce que l'urtère il a bien ramassé.
il est hors de question que je reparte. Je reviens. Ce n'est qu'un au revoir. Je reviens. Dernier jour de chantier pour l'unité de Brignoles. Le service d'accueil, la salle de tri, les barrières de sécurité, les salles de combinaison, la pharmacie, de même que la morgue et l'incinérateur sont en place. Aujourd'hui, le ministre de la Santé guinéen est de passage à Bela. Il en profite pour venir visiter le centre de traitement. Ça prouve réellement que ce que nous souhaitions par rapport au centre de traitement est en train d'être vraiment réalisé, c'est-à-dire l'humanisation des centres de traitement. Nous saluons vraiment cette coopération guinéo-française et que nous espérons dans un très bref délai, nous parviendrons vraiment à réussir cette riposte pour le bien-être de nos populations. L'ONG qui s'occupera de l'ouverture du centre après le départ des militaires français semble elle aussi ravie. Quand je suis venu visiter ici, c'était le travail qui a été fait ici. J'ai été vraiment bluffé, j'ai été vraiment surpris du bon travail qui a été réalisé en si peu de temps. Ça, vraiment, moi qui ai visité plusieurs CTE, qui étaient au Libéria, en Sierra Leone, le travail qui a été fait ici vraiment me satisfait amplement. Pour remettre un petit fanion d'unité d'intervention de la sécurité civile de Brignoles, si vous pouviez le remettre au préfet. Mission accomplie pour l'unité de la sécurité civile de Brignoles. Après plusieurs semaines à parcourir le pays pour venir en aide à la population guinéenne, il est maintenant l'heure de rentrer en France. Très satisfait du programme, très vraiment satisfait du travail de la sécurité civile. Les hommes ont donné beaucoup, ont beaucoup travaillé dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur et c'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette mission. Le centre accueillera ses premiers malades dans quelques jours. Le site est prévu pour une 50aine de lits. Selon l'ONU, même si elle semble marquer une pause, l'épidémie d'Ebola n'est pas encore endiguée. Le nombre de cas décroît de semaine en semaine, étant vers zéro dans beaucoup d'endroits, mais la maladie est encore présente dans un tiers des zones des 3 pays touchés.